Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 12 mars 2024. Elle s'intitule Gavage humain avant sacrifice. Trépasse, si j'ose dire, sur les parachutages d'aide aux Palestiniens qui s'écrasent au sol, parfois, comme ça vient de se produire ces dernières heures, qui s'écrasent sur des Palestiniens, dont la faim et le calvaire s'achèvent là, sous un conteneur de corned beef et de barres hypervitaminées. Oui, passons. Je reste pour ma part sur cet algorithme du 21e siècle. Je le classe en tête des énigmes des temps nouveaux, de l'IA, l'intelligence artificielle, des voyages privés dans l'espace et des modifications génétiques. Comment peut-on, dans le même temps, larguer des aides alimentaires à une population sous blocus et affamement israélien et livrer des armes à l'entité sioniste pour tuer ce même peuple au ventre vide? Ça n'évoque rien pour vous? Mais si, les élevages intensifs, le gavage des canards, des oies et autres bestioles que l'on engraisse avant de les envoyer se faire trucider en abattoir. J'exagère. Sérieux. Vous pensez sincèrement que je grossis le trait? Je reprends alors, calmement, pour être sûr d'être bien compris. Israël tue des Palestiniens. Yek, là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Avançons alors. Israël affame les Palestiniens, leur refusant un approvisionnement décent en vivres et produits de première nécessité. Nous sommes toujours d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Avançons encore. Les États-Unis larguent des containers de bouffe et de médoc par-dessus les têtes des Palestiniens. Pour les sauver de la mort par inanition, soif et maladie, nous explique le porte-parole de la Maison-Blanche. Toujours là, toujours au taquet, bien. Poursuivons. Les mêmes États-Unis acheminent tous les jours et les nuits aussi des armes et des munitions aux Israéliens pour les aider à exterminer plus vite qui? Les Palestiniens, pardi. Alors, vous pensez toujours que j'exagère? Je veux bien que la planète célébrera dans quelques jours, du 18 au 25 mars prochain, les journées mondiales de la schizophrénie, mais là, il y a anticipation sur les dates, messieurs et mesdames. Ah oui. Sinon, comment expliquer que le sac de riz floqué USAID soit suivi d'une salve de bombes estampillée US Army? Ou l'inverse d'ailleurs, une bombinette d'abord, ensuite le sac de riz pour les orphelins restés hébétés sur la plage de largage à regarder sans vraiment comprendre ce qui vient d'arriver à leur père, à leur mère, parents qui leur tenaient la mimine il y a quelques secondes à peine et qui gisent à présent à leurs pieds nus. Ensuite, les enfants grandissent. Un peu, pas trop tout de même. Faut pas pousser l'humanisme jusqu'à l'outrance, celle de laisser grandir les mioches palestiniens hors pointillés, au-delà des limites permises par le calendrier kabbalistique. Allez les mioches, vous avez assez grandi comme ça, en rang pour le gavage avant sacrifice. On fait comme on a fait, comme on a déjà fait avec Papounet et Mamouna. On engraisse, puis on écrase, on nourrit, ensuite on tue. Jusqu'à quand? Vous me demandez à moi jusqu'à quand? Ben, j'ai bien une petite théorie là-dessus, mais j'ai peur que vous me reprochiez encore de forcer le trait. Vous insistez. Donc, jusqu'à quand? Jusqu'à extinction totale et finale. Ça aussi, ça doit évoquer quelque chose pour vous, non? La solution finale. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.